il faut utiliser la science pour pouvoir avoir accès à ces gens-là qui vont souvent se présenter avec une demande qu'on ne va pas nécessairement juger très, très urgente ou très, très importante, mais pour cette personne-là, aujourd'hui et maintenant, c'est ça la demande. Alors, comme médecin, justement, ça nous demande d'accepter ça humblement, de voir, peut-être même tolérer que, nous, on jugerait qu'il y a plein d'autres choses importantes dans la vie de cette personne-là qu'on devrait prioriser, mais elle, sa demande actuellement, c'est un problème respiratoire, un mal de gorge. L'erreur que j'ai peut-être fait en début de pratique avec ces populations-là, c'est de me concentrer uniquement sur cette demande-là et de ne pas voir que ce mal de gorge-là ou cette otite-là est au sein d'une personne en situation d'itinérance. Il faut être sensible à plusieurs choses. D'abord, la demande de la personne, sa propre évaluation de son besoin de santé, mais aussi être conscient que parfois, les gens ne sont pas conscients eux-mêmes de leurs besoins ou de leurs problèmes de santé. Donc, certaines personnes vont être plus anesthésiées du point de vue de leurs émotions et de leurs sensations pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles dans leur passé. Et ça peut faire en sorte qu'elles n'ont pas de demande, qu'elles ne vont pas accepter les soins qui sont proposés. Et des fois, il y a un écart entre la gravité du problème de santé qui est identifié par le professionnel et ce que la personne accepte de recevoir comme soin. Fait qu'il faut prendre le temps de bien évaluer, de bien expliquer aussi pourquoi on propose telle évaluation ou tel soin de santé. L'itinérance nécessite aussi qu'on adapte notre façon de faire comme médecin, qu'on adapte notre rythme, mais aussi qu'on adapte notre langage. On demande beaucoup « Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? » alors qu'on devrait vraiment demander « Mais qu'est-ce que tu as compris? » Je pense qu'une des leçons que j'ai apprises, c'est qu'on vulgarise jamais assez.